douceur est considérée par plusieurs comme un signe de faiblesse. Et pourtant, elle est une force qui peut bouleverser le monde. Le secret de l'acquisition d'un tel caractère se trouve dans une relation intime avec Dieu. C'est ainsi que nous aurons la sagesse et la douceur dont parle l'apôtre Jacques dans Jacques 3, verset 13. Lequel d'entre vous, dit-il, est sage et intelligent, qu'il montre par ses œuvres une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. La douceur est un des ingrédients du fruit de l'esprit. C'est une grâce que donne le Saint-Esprit. Elle permet de contrôler en tout temps un tempérament impulsif et impétueux. Ceux qui sont naturellement agressifs et coléreux et qui choisissent de s'abandonner entre les mains du divin potier seront victorieux de ce tempérament malheureux. Chaque jour, ils obtiendront le contrôle d'eux-mêmes. Ils se rapprocheront du modèle divin jusqu'à ce qu'ils puissent obéir à l'injonction divine. Que tout homme soit prompt à écouter. Lent à parler. Lent à la colère. Jacques 1, verset 19. Quand une personne professe d'être sanctifiée et que ses actes et ses paroles sont comme une fontaine impure déversant des eaux amères, elle se trompe lourdement. Elle a besoin de réapprendre l'alphabet de la vie chrétienne. Plusieurs chérissent le démon de la méchanceté et leurs paroles blessent comme un glaive. Nos foyers sont devenus de véritables théâtres de violences verbales, physiques et psychologiques. Est-ce que nous montrons de la douceur à une épouse qui a commis une erreur, à un enfant qui a fait une bêtise, à un époux qui a failli à sa promesse, à un employeur qui nous frustre de nos droits? La douceur est d'un grand prix pour Dieu. Elle orne l'âme et connecte l'homme fini avec le Dieu infini. On l'appelle aussi l'humilité, la mansuétude. C'est aussi le fait d'être débonnaire, c'est-à-dire encaisser des coups sans vouloir rendre.